Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la séance d'aujourd'hui, ça sera concerné à la manipulation des grid view en ASP.NET. Alors, on va voir comment modifier, ajouter, supprimer des informations via un grid view. Alors, comme vous savez, un grid view est un contrôle serveur qui est très riche et il permet d'afficher, trier, sélectionner les données. De plus, il permet de modifier et ajouter et supprimer les données. Alors le grid view, il est constitué par un ensemble de lignes et il est caractérisé par ces templates, c'est-à-dire que l'utilisateur peut modifier les templates de son grid view. Alors un grid view, pour chaque colonne de grid view, est constitué par un ensemble de templates. Alors par exemple, la colonne nom, elle est constituée par template header template, le header template, puis le item template, puis le alternating item template, et encore elle est constituée par le footer row sur lequel il existe donc le footer template. Alors chaque colonne est constituée de 5 templates. Donc le programmeur peut programmer et modifier ces templates selon le besoin. Alors maintenant on va essayer de faire ce TP là. Alors il consiste à faire la modification. Si on clique sur modifier, donc il y a ici un text box qui s'affiche pour afficher le nom et un drop down list pour catégorie. On va ajouter encore un drop down list pour poste. Et en bas sur le footer il y a ajouter qui permet d'ajouter un employé et on choisit la catégorie puis le poste. Alors on peut supprimer, vous voyez, donc on peut supprimer facilement. Voilà, on ajoute Ahmed, directeur, et qui travaille sur le poste 3. Ajouter, voilà, Ahmed qui a été ajouté. Alors pour ce faire, on doit ajouter les contrôles serveur qui appartiennent au volet données. Alors on aurait besoin d'un grid view. Puis on aurait besoin d'un SQL data source. Voilà. Alors comme on avait dit que par défaut on doit afficher le footer row, donc on doit mettre show footer row. Voilà, show footer. On va mettre à true. Voilà, maintenant il est ajouté à notre grid view. Et ici on a le SQL data source, on doit le configurer. On cherche la connexion qui était déjà faite. Puis on choisit la table à utiliser. Dans notre cas, on va utiliser la table employé qui contient le ID fournisseur, le nom, catégorie poste, sachant que le ID est une clé primaire de type identity. Donc vous devez le modifier en type identité. Une fois le SQL Data Source 1 a été configuré, vous remarquez que select command, une commande, select command qui contient select étoile from employé est ajoutée. Alors on va remarquer que notre source de données contient seulement select command. On doit ajouter les autres commandes, insert command, update command et delete command pour que le grid peut faire les changements, les modifications et les suppressions.
Alors maintenant, on doit lier notre grid view avec le SQL Data Source. Hein. Voilà, automatiquement les colonnes s'ajoutent. Alors regardez ici, on peut activer la pagination, le tri ou bien la sélection. Vous remarquez ici que ici il n'y a pas activation de modification ni de suppression. C'est à cause parce que le SQL Data Source on n'a pas ajouté les commandes d'action. Pour ce faire, option avancée, on génère les instructions insert, update et delete. Alors vous remarquez sur le code, les commandes ils ont été ajoutées, insert commande, update commande et delete commande. Chaque commande possède un ensemble de paramètres. Par exemple, la commande insert, il a ses paramètres. La commande delete, il contient le paramètre id employé qui va être dans la clause where. Donc, pour chaque commande, il y a un ensemble de paramètres. Voilà, donc il a été ajouté, activer la suppression et activer la modification. Alors on va changer la mise en forme. Donc ça c'est facile, vous choisissez la mise en forme qui vous plaît. Voilà, le code il a été ajouté automatiquement. On affiche ça sur le navigateur. Ça c'est les anciennes valeurs. Voilà donc notre grid. Donc ici mettre à jour. Alors vous remarquez ici pour le edit template, il contient que des zones de texte. Alors pour nous on veut changer catégorie avec un drop down list et post avec un drop down list. Alors pour ce faire, on doit faire les modifications suivantes. Alors, comme vous remarquez, quand on crée, quand on lit directement le grid view à notre data source, alors il a été ajouté des colonnes de type bound field. Alors, ces bound fields ne nous permettent pas de faire les modifications sur leur modèle, c'est-à-dire leur template. Alors maintenant, on doit faire une modification des colonnes sur le grid afin de changer leur type, de les modifier afin qu'ils deviennent des templates field. Donc catégorie, je vais la changer en template field. Donc on passe à convertir ce champ en template field. Donc on clique sur ça. Regardez que l'apparence elle a été modifiée. Alors sur le code source, vous remarquez que un template field lié à la catégorie et sur lequel à l'intérieur de template field il y a les différents templates, le ID template, le item template. Vous pouvez ajouter alternating template et vous pouvez ajouter le footer template et le header template. Donc 5 templates on peut mettre pour chaque colonne. Alors pour nous on va agir sur ID template parce qu'on veut changer le text box avec un drop down list. Donc on peut travailler directement sur le code ou bien on peut passer directement sur la partie design et on change le modèle, on change l'apparence de grid view. Donc afficher en modèle. Voilà. Regardez. Modifier les modèles. Donc l'apparence il va être changé. Et ici, on a les différents types de templates. Alors, on a seulement la template qui est active, c'est la template de la colonne 3. Parce qu'on a activé seulement, donc c'est la catégorie qui a été changée en template field. Maintenant, on va agir sur Editing Template. Alors ici,
il s'affiche une zone de texte, un text box. Donc je dois supprimer le text box et le remplacer par un drop-down list. Donc j'insère un drop-down list. Voilà. Maintenant je vais le remplir avec des données statiques dans un premier temps. Dans la prochaine présentation, Inch'Allah, on va le voir lié à une source de données, c'est-à-dire il va y avoir des données dynamiques sur le drop-down list. Voilà, toutes les données ont été ajoutées. Maintenant, je dois le binder, c'est-à-dire que si je sélecte un élément, selected value, il va être lié au champ catégorie de la table employée. Donc, on va voir le code qui a été généré. Donc, on va tout d'abord voir sur le browser. Voilà, il a été changé. Voilà, vous pouvez choisir. Technicien, par exemple. On modifie. Et voilà, les informations ont été changées. Donc de même, on va faire pour la template de poste. Donc je dois tout d'abord modifier toutes les colonnes en template field. Voilà, je passe sur toutes les colonnes. Je les change en template field. Voilà, donc on peut agir sur les différents templates de chaque colonne. Donc maintenant je vais changer le ID template de poste. Donc il y avait une zone de texte, je la supprime, puis je la remplace par un drop-down list. C'est le même travail qu'on avait fait. Donc je peux agir au niveau de concepteur ou bien je peux directement agir sur la partie code source. Donc je cherche template de poste et j'ajoute la template edit template qui n'est pas encore créée parce qu'on avait supprimé le text box. Donc voilà, j'ajoute la template edit template. Maintenant on va l'ajouter. Voilà le edit item template. Donc je glisse directement un drop down list et pour selected value il va être bandé à la colonne poste. Je fais un copier-coller pour ne pas avoir des erreurs. Voilà. Alors tout ce qu'on avait fait au niveau de source, vous pouvez le voir sur le nouveau designer. Donc pour voir comment ça se passe. Donc ça sera sur le edit item template de poste et puis modifier les data binding. Voilà, selected, il a été lié avec poste. Donc c'est à vous de choisir. Pour moi, je préconise ici le designer parce que ça facilite et vous n'aurez pas des chevauchements des balises. Okay. J'ajoute maintenant les éléments poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Ok. Et voilà, on a terminé cette partie. Voilà, automatiquement, ce qu'on fait sur le design, il apparaît directement sur la partie code. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez basculer entre les deux modes sans problème. Alors regardez ici, maintenant, si on exécute, vous allez voir que ça, il vous permet de faire la modification à partir de votre drop-down list.
Alors maintenant, on va se focaliser sur le footer row. Alors, donc on va ajouter sur la colonne ID amp donc un link bouton, sur le nom une zone de texte, catégorie un drop down list, et sur la colonne footer de la colonne post un drop down list. Donc maintenant je vais insérer sur le ID amp un bouton link, un link bouton. Voilà, modifier les modèles pour basculer en mode template. Donc sur le ID, sur le footer, je vais glisser un link bouton. Voilà, je vais le nommer pour son texte, je vais mettre ajouter. Voilà. Et je génère l'événement clic. C'est ici où on va faire le code qui va nous permettre d'ajouter les informations qui ont été saisies sur la ligne. Maintenant, je passe sur la template nom. Sur le footer template, on ajoute une zone de texte qu'on va la faire glisser et on va la nommer textbox non. Donc il va être nommé textbox non. Voilà. Maintenant on passe à la template, à la colonne catégorie, et on passe à la footer template. Alors footer template, il va contenir un drop down list qui est similaire à celle qu'on avait créée pour catégorie pour le edit template, sauf que celle-ci elle ne va pas être bandée. Donc il ne va pas être bandé. Donc de même on va faire pour la colonne post. Donc footer template, on glisse un drop down list, on modifie les éléments et on ajoute les éléments post 1, post 2, post 3, post 4. Voilà, les éléments ils ont été ajoutés. On n'agit pas sur le banding source, donc on le laisse sans faire donc un lien avec la source de grid view. Alors maintenant on va voir le code qu'on doit mettre. Voilà, c'était déjà fait. Alors maintenant on va voir le code qu'on va mettre sur le lien. Donc je change les noms. Alors pour ce drop down list, on va le nommer drop down 4, c'est-à-dire catégorie. Sinon ils vont être utilisés pour... Alors voilà l'affichage de notre footer row. Donc il contient le bouton link bouton ajouter qui va prendre ces informations et les ajouter sur la table. Maintenant on va voir le code de notre bouton. Donc, le code est le suivant. Donc je vous donne le soin pour le voir d'une manière précise. Donc une grande partie de ce code vous le connaissez déjà, sauf la partie de récupération des informations à partir de footer row. Donc je vais zoomer sur la totalité du code.
Voilà la totalité du code. Donc la chose qui est nouvelle ici, c'est la récupération des informations à partir de footer row. Alors pour notre grid view 1, sur le footer row, il y a la méthode find control. Je lui donne le ID de contrôle. Elle retourne un contrôle que je dois changer son type, faire un casting vers son type, c'est-à-dire textbox, et le tout entre parenthèses, je récupère le texte. Pour les autres, je récupère drop-down list 4 et drop-down list post. Je fais un casting vers drop-down list et je prends les selected values. On exécute et puis on doit impérativement faire un grid data band pour que la ligne qui a été ajoutée va être mise sur la table, sur le grid view. Alors voilà la table qu'on avait utilisée, c'est la table employé qui contient le ID employé qui est une clé de type identité. Alors la prochaine séance on va faire des modifications sur notre grid afin que les drop-down lists soient dynamiques, c'est-à-dire vont être remplis à leur tour à partir de la table catégorie et de la table poste. Et puis on va ajouter des colonnes dynamiques qui vont nous permettre de ne passer d'une page à une page. Donc ce sont des colonnes link, hyperlink, bouton qui va être intégré sur le grid. Donc à la prochaine, Inch'Allah.